Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on prend le café ensemble. Là-bas je devais vous faire un mukbang et puis finalement j'ai eu envie plutôt de vous prendre un petit café avec vous parce que quand je prends un café je prends toujours mon temps pour le boire et du coup j'ai le temps de papoter avec vous. Pourquoi là, pourquoi maintenant? Parce que j'ai tout simplement envie de savoir déjà comment vous allez vous. On est déjà au mois de mars, même au moment où je tourne cette vidéo on est à mi-mars. On est le 14 si je dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie. C'est ça, on est le 14 mars. Et du coup, bah voilà, juste savoir un petit peu vous, comment vous allez. Et puis papoter un petit peu aussi de moi. et faire un espèce de bilan. Non, peut-être pas, parce que 2 mois de l'année, on va pas faire un bilan sur 2 mois. Mais juste, voilà, comment va le moral et tout. Alors je sais que tous les mois, je vous fais une petite vidéo avec tout le positif et tout ça et tout. Mais j'ai aussi envie de papoter d'autres choses et vous dire bah, comment nous à la maison ça va, parce que vous êtes beaucoup à nous demander des nouvelles de Juliette, des nouvelles de Janek et des miennes. Alors moi vous me voyez plus souvent sur les réseaux, c'est vrai que Janek et Juliette vous les voyez très peu. Bah ils vont bien. Ils vont très bien. Juliette est allée à l'école le sourire aux lèvres ce matin et je l'ai vu ce sourire puisque on est donc comme je vous l'ai dit le 14 mars et du coup c'était le jour du retrait des masques un peu partout d'ailleurs. Mais voilà, principalement à l'école surtout. J'ai pas vu sa maîtresse quand elle est rentrée, donc je sais pas si sa maîtresse avait retiré le sien ou pas. Mais en tout cas, elle était trop contente de retrouver ses copains sans les masques et tout. Elle était trop impatiente de retourner à l'école et tout, même si elle est régulièrement impatiente de retourner à l'école parce qu'elle adore aller à l'école, elle adore faire ses devoirs, elle adore apprendre de jour en jour. Là, clairement, sans le masque, c'était le must du must pour elle. En plus, on avait passé un super week-end, donc ça c'est cool. C'est fait, je vous en ai parlé sur Insta. Insta, Facebook, hein, puisque ce que je publie sur Insta, je repartage sur Facebook. Et ce week-end, on a testé un escape game pour la première fois. Toute première fois pour nous trois, hein, on n'avait encore jamais fait. On a découvert, on savait qu'on en avait un sur Saint-Quentin qui est pas très loin de chez nous, mais Juliette n'avait pas l'âge et on voulait en faire un avec elle impérativement. Oui, bonjour mon chat, c'est mon petit visiteur du jour. Dès qu'on est sur le canapé, il faut qu'il vienne. Et du coup là c'était à partir de 6 ans dans l'escape game. Et on a pu y aller avec Juliette et elle a adoré et nous aussi. Alors clairement j'avais encore jamais essayé ce genre de choses et j'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner parce que c'était trop bien. Si vous connaissez pas, c'est le Experience à Saint-Quentin, il y en a qu'un de toute façon qui se trouve à côté du cinéma. Si jamais il y en a qui sont du... Je parle bien entendu du Saint-Quentin du 02, pas du Saint-Quentin en Yvelines du 78, parce qu'il y a plusieurs qui me disent mais t'es dans les Yvelines et tout. Non, Saint-Quentin tout court. Oui mon chat. Et du coup on s'est fait ça et c'était génial. On a passé un très bon moment. Et il n'y a pas à dire, mais un escape game avec un enfant c'est pas mal. Parce que l'enfant a pas le même regard que nous. Déjà il est plus petit, donc du coup il a tendance à chercher vers le bas. Nous on a tendance à chercher vers le haut. Et bah clairement elle nous a sauvé la mise à plusieurs reprises parce qu'il y a des moments où on n'avait pas bien cherché. Et c'est elle qui nous a retrouvé des indices et des choses comme ça. Donc clairement c'était top et la seule chose qu'elle a eu à dire c'est quand est-ce qu'on y retourne. Voilà. Donc ça, et après derrière on a testé aussi un bowling. Alors bowling on avait déjà fait avec Juliette, mais on n'avait pas essayé celui de Saint-Quentin. Du coup on a essayé et j'ai pris la pâtée de ma vie. Mais ça c'est habituel, je suis nulle au bowling. Mais alors je suis tellement nulle que je me suis même fait battre par ma fille. Voilà. Juliette on avait mis les petites barrières sur le côté et tout, mais honnêtement elle s'est très bien débrouillée et moi bah je sais pas, ma boule elle est amoureuse de la rigole. Donc du coup bah, je finis toujours dans les gouttières. Résultat des courses, je vais faire un super score le lancer d'avant et puis celui d'après où par exemple j'ai fait un strike ou un spare juste avant, il faut que je marque des points hein, et je vais 0. Donc du coup voilà, mais ça nous a voulu des bons moments de rigolade, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien de sortir en famille. Hein mon chat? Hein mon chat? Oui, oh bah il veut pas. Et voilà, ça nous a fait du bien et tout ça. Et on a vraiment passé un très bon moment et on a hâte de recommencer. Du coup l'escape game on testera. Alors on va pas le faire régulièrement parce que ça reste quand même pas donné. Mais de temps en temps clairement c'est trop classe. Et voilà. Et puis autrement, autrement au niveau moral on va quand même plutôt bien. À part que
bah ça pique de faire le plein, mais on n'est pas les seuls, hein, clairement, et on n'est pas les plus à plaindre. Dans le sens où moi je travaille à la maison, donc j'ai très peu besoin d'essence, donc quand je fais le plein c'est rare. Sachant que pour les personnes qui ont suivi l'histoire sur Instagram, je crois que j'en avais parlé sur la chaîne, je n'ai toujours pas récupéré ma voiture est toujours au garage. Ma voiture est toujours en attente de reprogrammation. En fait, il s'avère que c'est une voiture qu'on a pris neuve en LOA, location avec option d'achat, c'est ça. Et il s'avère qu'elle a rencontré un problème informatique au bout d'un an. Un an et demi. Et on l'a ramené au garage, enfin je l'ai ramené au garage et il s'avère que c'était le calculateur. Donc, ok, what? Il me la garde, étant donné qu'on a pris la garantie complète, j'avais le droit à un véhicule de prêt gratuitement et tout. La seule chose que je dois faire, c'est remettre de l'essence dans le véhicule. Ce qui est normal, hein. Et je l'ai déposée le 27 janvier. Nous sommes le 14 mars. Elle est toujours en attente de reprogrammation parce qu'ils n'arrivent pas à le refaire. Et ils ont contacté Renault France, qui au niveau des usines et tout, qui leur donne des solutions, qui pour l'instant ces solutions ne fonctionnent pas. Vais-je récupérer ma voiture un jour? C'est un grand mystère. Je sais pas comment ça se passe si la voiture n'est pas réparable. Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Bref, donc du coup ça c'est un peu la loose. Alors ils nous ont reprêté, la première fois ils nous avaient prêté une Twingo. Faire les allers-retours à l'école c'était pas un problème. Par contre quand j'ai dû aller chez Laura, j'avais vu avec eux, ils m'ont prêté un Scénic, un grand Scénic, parce que j'avais des meubles à ramener et tout, et du coup bah je l'ai toujours. Voilà, donc je me balade avec une voiture avec le nom du garage à poser sur les portières de chaque côté et sur le coffre, mais au moins j'ai une voiture qui roule et ça je ne m'en plains clairement pas. Mais voilà, mais c'est quand même un peu stressant de se dire que ça fait 1 mois et demi que la voiture elle est là-bas et que il n'y a toujours pas de solution apportée. Donc bah c'est un peu la galère, surtout que là la voiture qu'on avait avant, enfin notre voiture, hein, coup de poing, elle est essence et GPL. Honnêtement je vous le cache pas, avec le prix de l'essence en ce moment, je serais contente d'avoir mon GPL parce que je peux vous dire qu'on n'est pas du tout sur le même prix en ce moment. On est à, nous dans notre coin, 0,93 le litre de GPL face à 2 € le litre d'essence. Et encore, c'est ce que je dis, nous on se plaint pas trop parce que j'ai vu les prix de l'essence en région parisienne par exemple, parce que Laura et Sarah habitent en région parisienne, on a facilement 20 à 30 centimes d'écart. C'est un truc de fou, hein. Nous on est à peine 2 € au niveau du diesel, mais voilà quoi. Donc du coup ça c'est un peu la loose du moment pour tout le monde, surtout pour les gens qui travaillent loin et qui n'ont pas forcément une voiture qui consomme pas beaucoup, qui voilà, pour toutes les personnes là qui sont obligées de faire genre un plein par semaine et tout. Je pense tellement à vous et je me dis waouh. Nous on a la chance, c'est que Jeanette est moitié travail physique, moitié télétravail, donc l'avantage c'est qu'il y a une partie qui ne fait pas en voiture et donc c'est pour ça je me dis nous ça va encore, mais c'est vrai que je pense aux personnes qui n'ont pas d'autres solutions et j'espère que vous allez bien. Je pense à vous, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo bah, comment vous gérez ça, et je sais que vous allez me dire avec difficulté, ça je n'en doute absolument pas. Mais voilà, j'espère que vous gardez le moral malgré tout et que ça se bidouille bien. Je sais que j'ai une connaissance où son employeur lui a proposé de lui payer son essence. Donc je trouve ça super top de faire ça. Mais après ça va pas résoudre le problème dans le sens où tous les employeurs ne peuvent peut-être pas le faire. Mais voilà, mais autrement le bon côté des choses c'est qu'on est mi-mars, que ça sent le printemps, que là au moment où je vous tourne bah, y a du soleil hein, au niveau des fenêtres vous voyez, et qu'on recommence à pouvoir aller jouer dehors assez longtemps sans avoir froid. Et parce qu'avant on faisait des petites balades et tout mais on rentre assez vite parce qu'il faisait quand même pas chaud. Là on a pu ressortir le vélo, la trottinette et tout, prendre du temps, jouer les après-midi entières dehors et tout ça. Ça c'est cool. Ça fait du bien, il n'y a pas à dire, l'arrivée du printemps fait vraiment du bien. C'est ces petites choses là qui font que ça aide bien et tout, et que il va falloir faire le tri dans les vêtements d'hiver, surtout dans le placard de Juliette, pour remplir ça avec des vêtements de printemps-été, vêtements qui ne sont plus du tout à sa taille, puisque l'année dernière elle mettait du 6 ans, et que là on est sur un 8, limite 10. Je pense qu'au niveau des pantalons à la rentrée prochaine on est sur du 10 ans, parce que je vois là les 8 ans elle est bien, mais il faut pas qu'elle grandisse plus quoi. Donc là on a un vide-grenier de prévu bientôt. Enfin c'est pas un vide-grenier, c'est comme la dernière fois, une bourse aux jouets, bourse aux vêtements et affaires de puériculture.
Et du coup je vais trier les affaires de Juliette et du coup pouvoir les proposer à la vente et ça va être vachement bien parce que ça va permettre de du coup racheter des vêtements pour l'été et tout comme ça sans taper dans le budget classique. Et étant donné que c'est que des choses à elle qu'on va vendre et tout, tout l'argent on réinvestit pour elle et donc ça c'est cool. Et elle qui est pas trop au magasin, je lui dis après on va faire qu'on aille acheter des vêtements pour l'été et tout, elle était trop contente. Donc voilà, on fera ça. Et petite chose rigolote, c'est qu'elle veut impérativement une paire de baskets. Alors soit la paire de baskets arc-en-ciel ou avec un arc-en-ciel dessus, soit une paire de baskets blanches avec des lacets arc-en-ciel. Voilà. Laura, si tu passes par là, merci. Parce qu'en fait la dernière fois on avait failli lui en trouver une mais il n'y avait pas sa pointure. Et je lui avais promis qu'à la prochaine paire de baskets je lui en prendrais des arc-en-ciel. Donc je vais tenir ma promesse. Donc si j'en trouve pas dans le commerce, dans les magasins, je verrai sur internet pour commander. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à commander sur internet au niveau pointure de chaussures parce que suivant les marques ça change en fait. Donc du coup c'est un peu galère. Mais voilà. Et puis autrement non, ça va. On va bien, on est content. Ouais, j'ai pu aller un petit peu dans mon jardin. Alors il y a une personne qui m'a demandé si j'allais refaire des vidéos jardin et tout ça. Alors honnêtement, je lui ai répondu, je ne sais pas. Parce que là ça risque d'être du gros en fait dans tout ce qui est plantation et tout. Je suis pas sûre d'en faire trop cette année. Là on est vraiment principalement sur du gros. Mais on est coincé à l'arrière pour la maison. Parce que en fait notre histoire de fibre pour internet n'est toujours pas réglée. Ça va faire plus d'1 an qu'on a le problème, 1 an et demi on a le problème. On a enfin réussi à avoir un contact avec une personne qui va vraiment s'occuper du problème, sauf que on est dans l'attente des administrations et tout ça. Et il a trouvé une solution pour pouvoir nous raccorder plus vite que de faire un trou dans la rue devant chez nous pour pouvoir passer les câbles. Sauf qu'il a dit qu'il allait repasser par notre terrain. Du coup qu'il allait devoir retourner une partie de l'arrière du terrain. Je peux vous garantir qu'on est ravis. Étant donné qu'on avait semé notre gazon, on avait commencé à préparer, à mettre comme il faut pour faire la terrasse et tout. Pour l'instant on fait rien, on va faire le fond du terrain qu'on n'avait pas fini, ça on va le faire parce que là normalement ils toucheront pas. Mais clairement, je vous cache pas que ça saoule un petit peu quand même. Mais en même temps c'est pour du positif, c'est-à-dire qu'après on sera plus ennuyé avec cette histoire de connexion internet toute pourrie où par exemple pour mettre une vidéo YouTube sur internet sans 4G juste avec notre connexion 8 mégas ADSL il faut 6 heures, 7 heures vidéo moyenne, vous voyez un peu. Donc quand on est une journée où on n'est pas là, je lance la vidéo et puis elle s'upload dans la journée, puis quand on est là on va avec la 4G et tout ça. Mais voilà, donc peut-être que ça sera fait. Monsieur a dit qu'il fallait qu'on attende les beaux jours. Ok, il va falloir qu'ils passent une pelleteuse dans le jardin. Je sais pas comment ils vont faire. Enfin bref, j'ose même pas imaginer. J'ai peur, je cache mes yeux. J'ai trop peur de comment ils vont faire. Sachant que sur le côté de la maison ça passe pas. Donc je sais pas du tout comment ils vont faire. Bref, on verra. Mais en tout cas, on a ça aussi. Mais pour ceux qui se poseraient la question, non, c'est toujours pas résolu. C'est toujours pas résolu et je pensais pas que ça prendrait si longtemps. Mais on a eu un souci avec la première personne avec qui on a eu contact qui en fait nous disait qu'elle faisait avancer le dossier, qu'elle s'occupait du dossier et il s'avère qu'il n'y a aucune trace en fait de notre dossier. Elle n'a jamais créé de dossier, elle n'a jamais... Et du coup automatiquement on est reparti de zéro quand ça a changé de personne et que c'est une autre dame qui a repris. Et on a perdu 6 mois. Voilà. Donc voilà, donc maintenant on croise les doigts pour que ça avance vite et qu'on ait quelque chose. Mais on va y arriver. On va y arriver. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent. Là, il y a bientôt les vacances scolaires au mois d'avril pour la Poussinette. Alors nous, on est les premiers en vacances. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura fini ses vacances d'avril, il lui restera plus que le pont de l'Ascension. C'est le jeudi, c'est ça où là elle aura pas école, mais alors après il faut qu'elle c'est ligne droite jusqu'aux grandes vacances. Donc niveau fatigue ça va peut-être être compliqué, on verra bien. Et on a prévu de se faire un petit parc Astérix pendant les vacances d'avril. Billets qu'on a depuis avant la pandémie. En fait on les a eu juste avant. Genre 2 mois avant je crois, ou alors on les a eu en décembre et ça a commencé en mars. Bref, et d'ailleurs c'est... Il y a 2 jours sur les réseaux apparaissait le « Il y a 2 ans, monsieur le président nous annonçait que nous étions confinés ».
Boudiou, ça fait déjà 2 ans. Et en gros du coup les billets étaient encore valables jusque fin juillet là de cette année. Donc, du coup on a dit qu'on se ferait ça. Juliette a bien grandi, ça fait 3 ans qu'on a été au parc Astérix. On y avait été pour mon anniversaire. Juliette faisait à peine 1 mètre et là maintenant elle a dépassé les 1m20. Donc du coup c'est des nouvelles attractions qui s'ouvrent à elle. Donc ça c'est cool, c'est trop bien. Et on aimerait bien pouvoir retourner à Disney, mais pas tout de suite. En fait on voudrait retourner à Disney quand le Avengers Campus va ouvrir. Donc c'est le nouveau land Avengers qui devrait normalement je crois ouvrir cet été il me semble. Donc on aimerait bien y retourner mais plus fin d'année pour voir ça. Puis histoire de voir aussi les 30 ans de Disney quand même. On y était pour les 25. Enfin à la fin des 25 ans parce que les 25 on n'était pas encore retourné. On y a été l'année d'après puisque Juliette avait pas 2 ans parce qu'on a fêté ses 2 ans à Disney. Elle avait 1 an et 10 mois, un truc comme ça parce qu'on y avait été en août et elle est du mois d'octobre. Et du coup on aimerait bien y retourner là en espérant que la situation ne dégénère pas à nouveau et tout. Mais après on fait quand même des projets et puis on voit. Mais voilà ce qu'on aimerait bien refaire. Parce que c'est vrai que vous êtes plusieurs à me demander quand est-ce qu'on va retourner à Disney et tout. Alors avant on y allait souvent parce qu'on avait pris un pass annuel et tout. Là on n'a plus de pass annuel depuis un moment déjà. Et notre pass annuel s'est terminé quand Juliette a eu 3 ans. À un mois près. Il s'est fini en septembre, elle a eu 3 ans en octobre. Et on les avait pris parce qu'elle payait pas tant qu'elle avait pas 3 ans. Donc du coup c'était rentable parce que nous on avait chacun notre pass. Et Juliette elle n'avait pas de pass annuel puisque elle ne payait pas son entrée. Là maintenant c'est 3 passes annuelles et honnêtement on n'a pas trop envie de repartir là-dedans et tout. Surtout que là maintenant ça a l'air d'être hyper compliqué pour aller à Disney avec les passes annuelles. Maintenant il faut réserver même quand t'es passe annuelle et tout ça. Donc on n'a pas trop envie, mais c'est vrai que maintenant pour aller à Disney c'est un sacré budget. Parce que quand on voit le prix d'une entrée à Disney. Donc on attend les offres du CE par exemple ou des promos avant notre cher ami. On avait réservé le week-end du 21 mars 2020. Ça s'est retrouvé confiné le 12 mars. Le 21 mars 2020, on avait un week-end qu'on avait réservé sur showroom privé. Que du coup on s'est fait rembourser par showroom privé. Hein. Et on avait réservé 2 jours et 1 nuit. Puis du coup on n'a pas pu y aller. Donc là on avait dit qu'on le referait. Si on pouvait retrouver un truc comme ça avec des promos et tout, ça pourrait être sympa. Et d'y aller 2 jours c'est cool parce que ça permet d'étaler et de pas courir partout pour faire les spectacles et tout. Surtout qu'il y a pas mal de spectacles en ce moment. Mais voilà, on aimerait bien y retourner aussi. Pour les vacances cet été on sait pas. On verra. Advienne que pourra. De toute façon on n'ira pas loin cette année. On a dit qu'on n'irait pas loin quand on a été aux événements le pop-up influenceur, là où je vous avais fait un vlog. Je vous remets le lien d'ailleurs si vous l'avez pas vu. On a découvert plein de belles choses à faire dans le nord de la France. Ça nous a vraiment donné envie d'aller découvrir un petit peu et tout ça. Donc il y a plein de petites choses à faire là-bas, donc on verra. Je pense que ça va être un peu à l'improviste cette année, on verra bien. Tout va dépendre aussi du boulot que j'ai avec la boutique, de comment je m'organise pour réussir à partir. Parce que si on part en vacances, je peux pas faire de création. Donc voilà, là les ventes commencent à venir de plus en plus. Et je suis super contente, il n'y a pas à dire. Hein. Donc voilà, la boutique ça n'a même pas un mois qu'elle est ouverte et tout ça. Mais c'est déjà super, vous l'avez tellement bien accueilli. Pour l'instant toutes les personnes qui ont passé commande ont toutes été très heureuses et très satisfaite de ce que je leur avais envoyé et tout. Donc quand on a des retours comme ça fait plaisir. Là en ce moment je suis en train de travailler sur le site internet pour pouvoir le mettre en ligne, pour pouvoir justement offrir plus de facilité pour commander. Alors pas forcément pour commander sur le site, mais pour voir tous les trucs disponibles. C'est plus facile à visionner sur des images que sur les stories à la une d'Instagram. Et déjà tout le monde n'a pas Instagram, donc c'est vrai que ça serait plus facile si je pouvais le partager un peu partout. Le site internet c'est un site internet, tout le monde y a accès. Bref, voilà, j'ai parlé assez longtemps. Donc du coup je pense que je vais m'arrêter là. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo en commentaire vous, comment vous allez, comment s'est passé ce début d'année, comment ça se passe en ce moment. Si vous n'avez pas le moral vous pouvez le dire. J'essaierai de vous mettre un petit sourire, de vous redonner un peu le sourire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire. On peut pas de toute façon être toujours très bien. Hein. Nous il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais en général les jours sans je vous le dis pas, c'est juste que je fais pas de story. Ou alors quand je fais pas de story des fois c'est parce que j'ai pas le temps. Mais ça arrive que des fois j'ai pas envie. C'est pareil sur les posts sur Instagram. Il y en a pas tous les jours. Il y en a peut-être fois, il va y avoir 2 ou 3 jours où il n'y a rien parce que je n'ai pas envie de poster. Et je me dis que se forcer ne sert à rien. Mais voilà. Mais n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez bien ce genre de vidéo.
N'hésitez pas à me dire et tout. C'est vrai que j'aime bien faire ça autour d'un café parce que c'est différent. Je suis pas trop fan de parler la bouche pleine et tout ça et tout. C'est un peu galère. Donc à voir. On en fera peut-être avec Janek un mukbang, mais il faudra qu'on se fasse un mukbang genre avec un McDo ou un truc comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Mais voir de quoi on peut parler, c'est de trouver un sujet. Si vous avez des idées de sujets blabla mukbang, alors on essaye d'éviter un peu trop les sujets d'actualité et tout ça parce que je pense qu'on entend suffisamment parler à la télé. Là je vous ai quand même parlé un petit peu par rapport à l'essence et tout ça et tout, mais je suis pas rentrée dans les détails parce que je pense que tout ce qui est information c'est suffisamment anxiogène de ce qu'on voit à la télé. Je pense que quand on regarde une vidéo sur YouTube on n'a pas forcément envie de réentendre parler de ça en détail en fait. Mais on pourrait faire des vidéos mukbang avec Janek assez rigolotes, comme je sais pas, nos anecdotes d'enfance ou alors nos pires bêtises ou alors ouais voilà des trucs comme ça, ça pourrait être assez drôle. Bref, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous souhaite une belle journée si vous regardez cette vidéo le matin, une belle soirée si vous avez regardé cette vidéo l'après-midi ou le soir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.